Point important et majeur que je souhaite, et s'il faut retenir quelque chose de cette presse, c'est le dernier, c'est-à-dire une solution IoT sans ROI n'est pas une solution. Donc, si vous n'avez pas identifié en amont comment vous allez amortir vos investissements et comment donc vous allez gagner de l'argent, ça veut dire qu'il n'y a pas de projet ou qu'il faut plutôt le revoir. Alors, comment chez nous on va aborder ce problème-là et comment on vous conseille de l'aborder? C'est d'abord d'imaginer les nouveaux services que vous allez créer grâce à cette solution connectée. Ces services-là vont être de deux ordres. Des services internes, c'est-à-dire pour votre propre entreprise. En un mot, ça va vous permettre de générer des économies, c'est le ROI de cette partie-là, qui va vous permettre en fait, d'améliorer votre produit, particulièrement votre produit est sur le terrain, vous avez besoin d'avoir des retours terrain pour voir s'il est utilisé comme vous l'aviez imaginé ou si vous l'aviez surdimensionné, sous-dimensionné, etc. Ça se fait beaucoup dans les batteries en ce moment. De la maintenance préventive et prédictive, ça tout le monde, c'est le cas d'usage le plus connu. Un diag à distance pour éviter un certain nombre de déplacements liés aussi à la maintenance préventive. Et enfin, surveiller des taux d'utilisation. Vous pouvez très bien avoir un business où vous louez un certain nombre d'équipements, mais vous avez besoin de savoir combien de fois il est utilisé et à quel taux. Et puis enfin, les services externes, donc des services que vous allez créer pour vos clients, que vous allez pouvoir facturer. Le ROI est ici dans ce cas-là. L'amélioration des services clients, l'alerting, le tracking, le relevé de comptage et de la maintenance de premier niveau qui va permettre à votre client de se débloquer très rapidement plutôt que de vous appeler et perdre potentiellement 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée de production. Et je le répète enfin, chaque service que vous avez créé doit avoir un ROI, soit parce que vous facturez quelque chose en plus, soit parce que vous générez des économies en plus à l'intérieur d'un des services. Donc, pour pouvoir créer ces services-là, vous avez besoin d'étudier les différents cas d'usage de votre produit. C'est-à-dire que vous devez réunir l'ensemble des parties prenantes de votre entreprise qui vont, elles, être en contact avec ce produit-là. Ça peut être le service commercial qui va devoir vendre la nouvelle offre, le marketing qui va potentiellement la créer, le SAV, qui va devoir créer un REX, comment va-t-il utiliser ce REX, le bureau d'études, comme je le disais, pour avoir un retour sur ces nouveaux produits communicants et la supply chain. Dans ces cas-là, vous avez besoin de l'ensemble de ces parties prenantes pour définir les différents usages de vos produits. C'est primordial. Et chacun de ces usages va pouvoir vous générer et vous définir la donnée que vous allez devoir capter et enregistrer dans votre gestionnaire de flotte. Donc, cette donnée-là, souvent l'erreur qui est faite par les différentes entreprises, c'est qu'elle veut tout de suite la créer avec des capteurs, alors qu'en fait, cette donnée, souvent, elle existe déjà. Vous l'avez déjà chez vous via des logiciels ERP, des logiciels qui vont gérer le REX de votre SAV, etc. Quelquefois, elle est chez des fournisseurs. Et donc, une fois que vous aurez identifié les données déjà existantes, vous allez pouvoir vous concentrer sur les données dites inexistantes, bien sûr, qui vont être que vous allez pouvoir récupérer de deux manières. Vous allez les recréer parce qu'en fait, c'est une donnée obtenable à partir de différentes données déjà existantes. Et puis, vous allez créer physiquement cette donnée-là en allant la chercher sur le terrain via des capteurs. Enfin, cette donnée, une fois que vous l'avez définie, il va falloir que vous vérifiez qu'elle vous appartient bien. Vous savez que demain, on dit que le prochain pétrole, c'est la donnée. Donc, si cette donnée ne vous appartient pas, vous risquez d'être en difficulté quand vous allez devoir l'exploiter, soit tout de suite, soit à plus long terme. Et là, vous avez bien travaillé avec les cas d'usage dont je viens de parler juste avant, de bien vérifier que, à la fois, vous avez l'ensemble des données qui sont nécessaires pour traiter les différents cas d'usage sur le terrain.